Une URL, une chaîne de caractères, un ensemble de symboles qui paraissent anodins à première vue. Mais ce simple lien recèle d'une vérité plus profonde que ce que les yeux voient. Vous lisez ces mots, vous entendez ces phrases, vous voyez des visages. Et pourtant, au-delà de ce que vous percevez, il y a un courant de mémoire, un flux de souvenances humaines qui traverse le temps et qui refuse de s'éteindre. Ce que vous voyez ici n'est pas une série de vidéos isolées, ni des images jetées au hasard dans l'espace numérique. C'est une arche, un pont entre les vivants et ceux qui ont marché avant nous. Il y a des voix que nous n'entendons que rarement, des voix qui n'ont jamais cherché à être célèbres, des voix qui ne demandaient rien d'autre que d'être comprises. Ces voix, lorsque vous appuyez sur Play, entrent dans votre champ d'attention. Elles ne demandent pas votre approbation. Elles exigent simplement votre présence. Et dans cette présence, quelque chose de fragile s'offre à votre conscience. La reconnaissance de ce qui a été vécu, non pas seulement vu. Avant qu'un mot ne soit prononcé, il y a un regard qui cherche à comprendre, à relier, à dépasser l'indicible. Ainsi commence la transformation, non pas dans l'immédiateté des images, mais dans le silence qui précède chaque phrase. Et ce silence pesant laisse place à la respiration humaine. Une respiration qui raconte l'avant, le pendant et l'après. La mémoire humaine ne se donne pas entièrement en un éclair. Elle se révèle lentement comme une pierre polie par des siècles d'eau calme. Chaque visage que vous voyez est un point d'ancrage dans l'histoire. Il n'est pas simplement là pour illustrer un moment ou une statistique. Il est là pour témoigner de l'expérience qui traverse l'être entier. Vous sentez peut-être un frisson ou une tension intérieure, car ces visages ne cherchent pas à séduire votre émotion, ils cherchent à vous relier à quelque chose de plus vaste qu'eux-mêmes, et en fin de compte, à quelque chose de plus vaste que vous ne l'imaginiez. Quand un témoin prononce un mot, ce mot porte le poids de tous les jours qui l'ont précédé. Avant l'instant présent, il y a eu des habitudes, des routines, des petites joies, des peurs silencieuses. Et soudain, tout cela s'efface, remplacé par une réalité plus lourde. Ce n'est pas seulement une transition d'un état à un autre, c'est une transformation de l'être. La caméra recueille ces fragments non pas pour les conserver comme des preuves froides, mais pour que chaque écouteur comprenne que ces instants vécus sont irrémédiablement gravés dans le tissu du temps. Il y a un espace entre chaque mot prononcé, un espace que l'on pourrait appeler le contexte non dit. Ce silence n'est jamais vide. Il est habité par un passé qui cherche à franchir le seuil du présent. Et à mesure que vous écoutez, ces silences deviennent des guides. Ils vous poussent à accepter que la mémoire n'est pas un lieu figé, mais une force en mouvement, une force qui émane de chaque respiration humaine et qui trouve une forme dans la narration. Vous êtes peut-être tenté de penser que ce que vous voyez ici est loin de vous, quelque chose de détaché, une réalité qui n'appartient pas à votre quotidien. Mais c'est une illusion. Les structures de l'histoire ne sont jamais séparées de ceux qui les vivent. Elles sont reliées à vous, à travers les fils de la compassion, de l'attention, de la mémoire partagée. Dès lors que vous prêtez attention, vous devenez à la fois témoin et gardien de ce qui a été confié par ces voix. Alors que le récit s'approfondit et que la voix off se fait plus lente, plus introspective, ne cherchez pas seulement à comprendre les mots, cherchez à ressentir la charge de ce qui a été vécu. Car chaque mot est une empreinte de pensée, d'émotion, de douleur et parfois de lumière. Et c'est dans cette lumière que nous trouvons ce que nous cherchons le plus instamment, une compréhension plus vaste de ce qu'est être humain. Chaque visage que vous avez croisé dans ces archives possède une histoire qui déborde de l'instantanéité des images. Ces récits s'entrelacent, non pas pour créer une mythologie spectaculaire, mais pour révéler la trame ordinaire de l'expérience humaine. Ainsi, la douleur, la perte, l'espoir et parfois la réconciliation ne sont pas des concepts abstraits, ils deviennent palpables, ils deviennent présents, ils deviennent des fragments de votre propre contemplation. Et vous réalisez que l'oubli n'est pas l'absence de souvenirs, il est le manque de reconnaissance, il est le refus de voir ce qui a été donné. Chaque voix qui s'élève dans ces archives est un rappel
Un appel à ne pas détourner le regard, même quand le regard est lourd à soutenir. Car regarder ne signifie pas simplement voir, regarder signifie reconnaître, accepter et transmettre. Cela exige patience, courage et ouverture d'esprit. Il est facile de regarder ailleurs, il est facile de fermer une vidéo au bout de quelques secondes, mais ce que vous entendez ici n'a rien à voir avec l'éphémère. Il s'agit d'une conversation silencieuse entre les vivants et ceux qui parlent à travers la mémoire enregistrée. Et à chaque fois que vous revenez à cette conversation, vous découvrez une nouvelle nuance, un écho qui n'était pas visible auparavant. C'est là que la profondeur s'installe. Au cours de ces minutes d'écoute, la voix qui vous guide n'est pas simplement un narrateur, elle devient un compagnon. Elle se fraye un chemin à travers les questions fondamentales. Qu'avons-nous appris? Qu'avons-nous retenu? Que choisissons-nous de conserver? Et surtout, comment accueillons-nous les voix qui ont accepté d'être entendues? Chaque réponse n'est jamais définitive, elle est en devenir, elle respire avec vous, elle s'ajuste à votre attention présente. Ce que vous entendez ne contente pas simplement d'expliquer l'histoire, il vous invite à réfléchir sur votre propre relation à la mémoire, à la transmission et à la responsabilité de savoir. Ce n'est pas une simple écoute passive, c'est un engagement profond envers ce qui a été confié par ceux qui ont parlé avant nous. Et dans cet engagement se trouve une forme de lumière, une lumière ténue mais persistante, une lumière qui dit que même dans les zones les plus sombres de l'expérience humaine, il y a possibilité de compréhension, de présence, d'attention et peut-être un jour de réconciliation avec soi-même et avec les autres.